Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors peut-on se créer une VI, une version internationale, avec l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est possible? Alors tout d'abord, première chose, à quoi sert une VI et pourquoi se faire une VI? Quand on fait du doublage, on a ce qu'on appelle la version internationale de tout ce qui est son, effet, bruitage. Et quand on enregistre en français, une fois qu'on a entendu la VO elle comprend tout, eh bien, si on n'entendait que notre voix sans tous ces bruits, ça fera un petit peu vide. Donc pour se rendre compte de l'effet global, eh bien, on a ce qu'on appelle une VI. Donc ce sont les studios d'enregistrement qui reçoivent cette VI de la part soit de leurs clients, donc imaginons de la, je veux dire de celui qui va diffuser l'image, donc si c'est Sony Pictures, si c'est Amazon par exemple, si c'est Disney, etc. Et ce sont eux qui sont vraiment aptes à fournir les éléments, puisque ça vient d'un film, et du coup, ils ont créé cette VI qui est internationale du fait que on peut la passer dans le monde entier. Les effets, les bruitages, ce sont les mêmes partout. Ce qu'on va nous faire en français, ce sont les ambiances quand on entend que c'est trop anglophone, par exemple. On va faire forcément les voix, et donc on a besoin de déjà simplement greffer cette version internationale. Et donc du coup, tout ça fait un habillage correct et homogène. Parfois, la VI, elle est séparée en deux. On a plutôt ce qui est bruitage et à part ce qui serait musique. Et puis parfois, elle est, on va dire, elle est un peu mixée. On a l'ensemble et du coup, on a besoin alors de la piste VI et de la piste VF. Voilà comment on s'y prend. Donc, la VI, c'est un plus. C'est bien, si on ne l'a pas, c'est pas grave, et ça arrive bien souvent d'être en studio et de ne pas avoir la VI pour X raisons. C'est mieux quand on l'a, évidemment. Et donc, on peut se fabriquer ce qu'on appelle une pseudo-VI. Je dis pseudo, en fait. C'est un petit peu particulier, c'est-à-dire que dans le mixage, on a les voix qui sont au centre, et en enlevant cette partie centrale, on retrouve en fait tous les autres sons. Bon, c'est pas parfait, c'est pas exceptionnel, mais ça donne déjà un meilleur aperçu que rien du tout. Donc, ici, on va s'intéresser à comment se créer les VI si vous avez des sessions d'enregistrement, des sessions pour vous entraîner à faire du doublage et que vous voulez faire ça aux petits oignons, eh bien, vous pouvez vous créer une VI. Et j'ai eu un commentaire où on me disait, mais dans tes formations, tu ne donnes pas de VI. J'ai en fait une cliente qui m'avait fait cette remarque-là. Je lui dis, mais je n'ai jamais parlé, j'ai jamais dit qu'il y avait, que je donnais des VI. Et puis, par contre, j'explique comment on peut se faire cette fameuse VI. Mais donc, c'est pas possible, hein, donc comme je viens de vous l'expliquer. Et donc voilà pourquoi, ici, je vais vous montrer un petit peu comment on peut se fabriquer cette VI. On va dire qu'on avait l'ancienne formule, aujourd'hui on passe à la nouvelle formule, on va comparer les deux et voir différents sites qui permettent de faire ça et voir comment on peut aller même très loin avec cette intelligence artificielle qui donne des résultats quand même assez époustouflants. C'est parti pour l'analyse et pour la présentation de la session. Alors, avant d'aller te présenter ces 3 sites d'intelligence artificielle, je te montre la structure de la session dans laquelle on va travailler. Donc on a, première piste, j'ai mis BR pour moi parce que j'avais fait des bandes rythmo, mais c'est pour plus tard, hein, je te montrerai ça ultérieurement. Ce qui est important, c'est d'avoir la version originale, donc la VO, là le film, la version internationale, donc ici j'ai mis Audacity parce qu'on va comparer ça avec ce que rend Audacity, et VIA pour les autres intelligences artificielles. Alors j'ai mis plusieurs pistes parce que certaines extraient en différents canaux. Et puis VF si on doit faire des enregistrements. Donc ça, c'est notre structure. Et puis moi, je vais la remplir et on va pouvoir aller dans le détail. Mais avant, je t'invite à aller voir les 3 sites d'intelligence artificielle. Alors le premier, c'est media.io. Donc c'est assez global. On retrouve aussi beaucoup de services par rapport à de la vidéo, de l'audio et de l'image. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'audio. Donc dans audio, il y a déjà 2 sections, tu vois, il y a Remover et Noise Reducer. Nous, on va aller sur Vocal Remover. Donc une fois qu'on clique ici, alors tu peux faire un compte, bien souvent dans tous ces sites, tu as droit à 10 minutes gratuits ou quelques essais. Et puis après, soit tu payes pour avoir plus, soit il faut attendre un peu pour récupérer, on va dire, de quoi remettre du son. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu te retrouves avec 2 pistes, par exemple, voilà, comme le montre ici, tu vois, la piste vocale et la piste instrumentale. Donc pour faire une VI, on n'en a pas besoin de plus. On met le son, il accepte les fichiers MP4 et hop, il nous sépare tout ça. Donc moi, j'ai déjà fait ça dans celui-ci. Le second qu'on va tester, c'est lalal.ai. Intéressant aussi, il suffit de glisser les morceaux et il va déjà te proposer... tiens, est-ce que c'est un vocal instrumental ou autre chose? Tu vois ici déjà, on a
Est-ce que c'est batterie, basse, voix et bruit? Donc plutôt, du coup, enlever les bruits gênants. Et nous, on va garder vocal et instrumental. Donc évidemment, il y a des sites qui sont beaucoup plus spécialisés si ce sont des musiques. Ici, c'est particulier, c'est quand même un film, mais on va voir que les intelligences se débrouillent quand même pas mal. Et enfin, Moïse, c'est Moïse, enfin Moïse, Moises.ai. Là, on est quand même focus sur, comme ils le mettent, l'appli du musicien. Il y a également moyen de l'avoir sur smartphone et en appli sur l'ordinateur. Mais aussi, il fait pas mal d'extractions, c'est assez intéressant et bien détaillé. Donc voilà, maintenant que tu connais les différents sites, dans la suite de la vidéo, je vais te montrer en détail, donc dans la session 1, celle que je t'ai montrée ici, je vais remplir tout ça. On va comparer avec le premier film, ça se passe, c'est arrivé près de chez vous, dans la prochaine partie. Coupe ça, imbécile! Tu dois le remplir de certaines choses parce que tu as. Et voilà, parce que tu vois, on est dans la deuxième partie. Alors voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai mis toutes les pistes des 3 donc, intelligences artificielles qui ont essayé de m'extraire les voix. Voilà, donc j'ai préféré superposer en fait, tu vois, les différentes VI. Donc en bleu, on va retrouver Audacity. J'ai mis ici Moïse, Media et Lalal. Alors, donc dans Audacity, il y a une seule piste. Elle est stéréo. Moïse, il y a 4, j'ai pu, on va dire, extraire 4 pistes. On voit que c'est pas toujours utile, mais c'est intéressant, on y reviendra. Dans Média, donc, on enlève les voix et on a la piste des voix, séparément, plus ou moins. Et dans la LAL, c'est pareil. Donc on aura vraiment une façon de comparer l'ensemble assez précise. Et puis voilà, je me suis amusé avec d'autres films, mais on va s'intéresser ici au film Ça se passe, ça se passe chez vous. En fait, je dis ça, mais Ça se passe chez vous, c'était une capsule humoristique que j'ai fait avec mon ami Raph, radiophonique. Et pourquoi je dis Ça se passe chez vous? Parce que je faisais référence à C'est arrivé près de chez vous. Et nous, on avait appelé ça Ça se passe chez vous. Voilà, je le dis comme ça, vous savez de quoi il s'agit. Et on a même des liens, s'il faut, je remettrai le lien, maintenant que j'y repense. C'est assez cocasse. C'est pour ça que je disais toujours ça. Donc ici, en fait, pourquoi j'ai choisi ce film C'est arrivé près de chez vous? Alors, déjà, je l'ai fait en blind up, donc si tu sais pas ce que c'est que le blind up, regarde dans mes vidéos précédentes, j'en ai fait des shorts, et il y a moyen que tu puisses récupérer la bande rythmo de ce petit short blind up. Donc, pourquoi ce film? Parce que il est assez ancien, quand même. Pas parce qu'il est en noir et blanc, pas parce que j'aime ce film qui m'a marqué, non, pas pour ces raisons-là, mais pour le son. La scène est en extérieur, il y a du vent, ça a dû être pris avec un seul, un seul micro qui pointait sur lui. Enfin, c'est pas ça encore qui fait que je choisis ça. Il y a des oiseaux qui chantent, il y a le bruit d'un ruisseau, donc en fait, il y a vraiment un environnement global. Et il n'y a pas de musique. Ici, on n'est pas gêné par une quelconque musique. Donc, si on arrive à retirer les voix, il nous reste ce qu'on appelle donc la VI, cette bande qui va nourrir nos voix en français quand on refait le doublage. Et je vais vous détailler un peu ça. Alors, ici, pour l'exemple, je laisse la vidéo en petit, je ne vais pas quand même mettre ça en grand parce qu'on parle vraiment de quelques exemples. Parfois, je l'enlèverai pour des raisons pratiques. Mais là, juste pour l'exemple. Donc voilà, si j'écoute la VO, donc ça donne sur ce petit Tu dois extrait. le remplir de certaines choses parce que tu as. Voilà, on entend bien cet environnement. Si je mets du coup la voix française juste dessus sans rien d'autre, Tu dois le remplir de certaines choses parce que tu as. on entend, oui, que c'est plat, ça manque un petit peu d'ambiance, c'est le cas de le dire. Donc, si maintenant j'ajoute une VI, je vais prendre celle-là. Tu dois le remplir de certaines choses parce que tu as. Et là, du coup, on regagne un petit peu je veux dire, on reconnecte avec le film parce que là, on retrouve les éléments que l'on n'entend pas si on fait juste la VF solo. Donc quand on fait certains doublages, juste entendre sa voix et pas avoir de VI, c'est un peu bizarre et on se rend pas compte du mix final. Encore ici, j'ai fait ça à ma sauce, donc j'ai fait un petit traitement sur ma voix, là en français, pour plus ou moins équilibrer, avoir le même niveau sonore. C'est pas tout à fait pareil, c'est pas pris de la même manière. Voilà, donc là je suis pas un son, je vais pas dans le détail, mais pour un entraînement de doublage, c'est intéressant de pouvoir ensuite écouter le résultat en français avec un morceau VI pour se rendre compte avec l'image si ça fonctionne bien.
on pourra totalement enlever la VI et on peut voir que les bouches raccordent et voilà, pour un entraînement, c'est largement suffisant. Mais à nouveau, ici, le but, c'est d'avoir vraiment une VI qui tienne la route. Donc maintenant, on va voir ça en détail. Et une petite chose cocasse, justement sur cette réplique-là, si je la mets exactement avec, je vais la prendre ici, avec celle de l'acteur original, donc Benoît, écoutez, c'est quasiment du... Le remplir de certaines choses parce que tu as. Vous voyez, donc par rapport au texte et au jeu de l'acteur, bien que là, c'est la même langue, on arrive à être dans le même rythme. Et c'est ça, quand je parle de jouer dans le rythme de l'acteur, c'est vraiment ça. Donc là, c'est dans son phrasé, etc. Je ne suis pas toujours parfait par rapport à ça, mais l'important, c'est de revoir ensuite par rapport à l'image. Donc ici, à nouveau, notre travail, la vidéo qui nous intéresse ici, c'est de voir si les VI que l'intelligence artificielle a pu recréer d'une certaine façon tiennent la route et sont intéressantes. Alors là, il n'y a pas d'autre choix, il faut que je travaille au casque et on se retrouve dans la troisième partie. Et nous voici de retour avec cette fois une partie de la vidéo pour mieux comprendre ce qui se passe dans l'image. Et avant toute chose, abonne-toi à ma chaîne, ça va aider évidemment à ce que je puisse continuer à te proposer ce genre de contenu. Et lâche un like, ça ne coûte absolument rien. Donc vas-y, ne te gêne pas. Alors, on va aller maintenant dans le détail. Et je vous dis, il faut absolument travailler au casque. Je pourrais encore travailler comme ça à l'audition, mais au casque, on entend des choses. Donc si on veut aller vraiment dans le détail, quand on travaille le son, on n'a pas le choix. Il faut vraiment avoir un casque. Donc ici, c'est un casque d'écoute, c'est un HD 430 de Sennheiser. On ne les fait plus ceux-là, mais il y a encore moyen de les trouver d'occasion. Ils sont vraiment très très chouettes et très confortables pour écouter comme ça à long terme. Ça ne presse pas trop, donc c'est vraiment agréable. Alors, première chose, on écoute un petit bout de la VO. C'est le corps, tu dois le remplir de certaines choses parce que tu as. Voilà, alors, habituellement, pour se créer une VI, on va dans Audacity, on fait isolation des voix, et puis on obtient ça. Alors, effectivement, j'ai plus les voix, mais j'ai pas vraiment ce que j'appelle une VI, là. J'ai plutôt un bruit sourd, j'ai des ça fait un petit peu un espèce d'effet électronique. Alors si on compare avec la VO... Avec des cailloux... Tu vois, il y a un barème quand tu... Effectivement, la voix est bien enlevée, ça c'est parfait, mais... ça fait plus bruit sourd. Si je mixais ça avec ma version française... C'est le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand tu... Et j'entends un... Donc voilà, ce sont peut-être les oiseaux. Mais là, pour le coup, Audacity s'en sort pas du tout. C'est parfait pour avoir enlevé les voix. Et c'est peut-être mieux sur une chanson. Mais là, pour des films, on laisse tomber. Alors, on va voir Moïse. Donc Moïse, c'est celui qui me permettait de faire 4 pistes. Donc j'ai mis drum pour la piste drum, basse, divers pour other et voix pour vocal. Donc il y a des pistes où il n'y a quasiment rien dedans. Mais je vais les mettre plus grandes d'ailleurs. Tac, voilà, comme ça vous verrez un petit peu mieux. Mais c'est pas mal, c'est rapide et c'est quand même bien foutu. Alors on va écouter au même endroit. Donc solo sur ça, c'est OK. Le vent est pas trop présent. Et on a un petit bruit un petit peu électronique, je sais pas quoi. Donc, on a bien enlevé les voix, mais en tout cas, on n'a pas d'espèce de bruit sourd tout le long. Donc, ce serait déjà beaucoup plus utile. Puis aussi, vous verrez, dans ces différentes intelligences artificielles, il y en a qui font des choses magnifiques, et puis d'autres qui, bizarrement, ça ne fonctionne pas. Là où d'autres fonctionnent très bien. Voilà, on verra ça. Je vais évidemment pas comparer que cet extrait-là. J'irai un petit peu plus loin. Donc pour celle-ci, ça peut le faire. Donc comme ça, on va vraiment comparer au même endroit. Alors, média. J'ai un peu le même genre de résultat. Un bruit un petit peu électronique. Et c'est tout. Un peu de vent, mais pas grand-chose. Et la. On entend légèrement encore Benoît qui parle derrière. Tout léger. Mais c'est la plus fournie. Après, on peut aimer ou ne pas aimer. Mais voilà, elle est un petit peu plus fournie. Donc, si je la mets avec ma VF... C'est le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air. Tout de suite, on entend quand il n'y a pas ce bruit ou ce vent,
ça calme, quoi. Et ah, mais non, je suis bête, les amis. J'ai laissé solo les autres, donc je recommence C'est le sans. corps, tu dois le remplir de certaines... Petite chose aussi, j'ai mis un petit effet de petite reverb, parce que si je coupe tout ça, ça fait ça. C'est le corps, tu dois le remplir de certaines... Ça fait très plat, donc mettez toujours... Enfin, en fait, il faut écouter la VO et essayer de s'approcher le plus possible. On peut faire ça sur tout un film, hein, mais là, on a une seule scène. Du coup, ça permet de se rapprocher un peu plus de ce qu'on entend. C'est quand même assez difficile, c'est pas simple, c'est pas mon métier, mais j'essaye d'équilibrer les choses. Donc, C'est le corps, tu dois le... vous voyez, on entend que c'est déjà un peu le même son, c'est moins sourd. Donc déjà comme ça peut faire un meilleur effet quand on s'entraîne. Alors donc là, je reprends, je vais partir à l'envers, hein. C'est le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu as... Voilà, on entend un peu un bruit, ce bruit de vent qui peut être un peu gênant, mais on l'a dans la VO. Média, c'est un petit peu plus calme. Et enfin, Moïse. J'ai des petits bruits un peu électroniques comme ça dans Moïse. Ici, donc ça c'est un peu dommage, parce que sinon on s'en sort bien. Et à nouveau, si on recompare avec VO... C'est le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand... le vent qui arrive est pas non plus casse-tête, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est de temps en temps un petit coup de vent. Mais c'est comme ça, la scène est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi ce film-là, hein, parce que vraiment, on a que des voix et pas de musique. Et puis c'est quand même un film assez ancien ici. Et cette scène-là était intéressante, puisqu'on a vraiment une diversité de bruits. Alors, on va regarder sur la scène sur la fin. Donc en fait, Benoît a bientôt fini de parler. Les os sont poreux déjà. Hein. On bascule sur la scène où il va balancer le corps du haut d'une voie ferrée. Donc on va regarder ce que ça donne directement avec Audacity. Donc, on entend en fait tous les grésillements, c'est toujours au moment où il parle. Donc là, il n'y a rien du tout. Et puis, il y a un train qui passe. Ouais, il a même enlevé le train. Ouais, c'est plus des parasites finalement et un bruit sourd qu'autre chose. On va regarder chez Moïse. Je vais les remettre comme ça qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Hop. Voilà, là c'est bien, on a les oiseaux, la rivière. Vous voyez, rien à voir, hein. Avec Audacity, là, c'est rien à voir. Et on a le train. Alors, si on veut voir où se situent les choses, dans la partie Other, c'est un peu là où on a les oiseaux, il y a le train d'ailleurs. Et on a bien le train. Vous voyez ici, il y a encore une piste. On va voir ce que c'est. Mais c'est quand il jette le corps. C'est fou d'avoir aucun autre bruit. C'est propre. Parce que normalement, à ce moment-là, il y a ça. Il y a encore le train au loin qui part. Et hein, si je mute celle-là, on entend plus le train qui s'éloigne. Et malgré ça, on a quand même un petit peu les bruits, encore 2-3 bruits du choc ici. Mais voilà, donc là, il subdivise bien différentes choses. Si je lui demandais 2 pistes, je pense que j'aurais eu quand même quelque chose de tout à fait potable. Et à nouveau, sur les voix, hein, si on veut réécouter les voix... Non, parfois, par exemple, pour les nains, c'est une fois son poids, c'est beaucoup plus lourd. Hein. Les os sont beaucoup plus lourds chez un nain, donc... Et vous voyez, on entend les oiseaux dans la piste... Ouais, je vais vérifier que j'ai pas laissé une autre, on ne sait jamais. Oui, non. On entend un peu... Et ça sont... Bah oui, ce sont les voix aussi, quelque part. Hein. C'est pas ni de la musique. Donc, c'est pas évident pour l'intelligence artificielle de séparer qu'est-ce que je dois enlever, c'est quoi que tu considères comme voix. On aura peut-être après un affinage, j'ai envie de dire, dans ce système-là, où on pourra dire, voilà, tout ce qui est bruit d'ambiance, bruit... Là, on serait peut-être plus proche de ce qui est bruit parasite. Donc, il y a des modules où vous pouvez séparer et enlever tout ce qui est bruit parasite. On pourrait alors retrouver sur la voix une voix beaucoup plus propre. Donc, si on cherche à avoir une réplique qu'on n'aurait pas hein, dans un film, ça pourrait être intéressant. Donc, il faut jouer un peu là-dessus. Mais sinon, c'est pas mal, il s'en sort bien, parce que c'est pas le cas chez tout le monde, par rapport au train en tout cas. On va voir chez Média. Je pense que c'est lui, justement. Donc, on entend un peu un oiseau, puis tout d'un coup, on n'entend plus rien. Je vais les remettre plus loin. Voilà, là, on les entend bien. Et le train. Alors, le train, c'est un tuyau qui roule. C'est tout sauf du train. Alors, à nouveau, ici, il parle pas, Benoît. Donc, de toute façon, on peut aller reprendre dans la VO
hein, on va aller chercher dans la VO la partie ici où on a j'ai envie de dire la VI, elle est naturellement mise, quoi. Donc on prend jusqu'au moment où il parle et puis après on recopie et on se copie la VI là-dedans. Mais nous, on cherche une VI quand on parle. Donc voilà, est-ce qu'elles ont été capables là d'enlever? Média pour le coup, pas top. C'était pas mal parce qu'il y avait quand même un bon travail, mais c'est pas le meilleur. Et enfin, on va voir avec la LAL. Alors, on va voir si il a les oiseaux. On a la rivière, les oiseaux. Et le train, donc c'est parfait. Et si... oui, il y a plus de voix, hein, donc quelque part, c'est peut-être plus facile aussi. Mais si je prends... Ouais, ici, je vais muter. Par exemple, un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà. Hein. On voit que il isole un peu mieux la voix. Donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà. Hein. Vous voyez, donc si je reprends celui-ci, média. Donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. On entend un peu plus encore le bruit de la rivière. Et chez Moïse. Donc c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Donc aussi, on entend un peu ce son de rivière, ce qu'on n'entend pas vraiment ici chez Donc Lala. c'est une fois le poids. Une vieille dame, par exemple, ou un vieil homme, 5 fois le poids. Les os sont poreux déjà. Hein. Enfin, je l'entends encore, mais on voit que à chaque fois, c'est comme si on pompait comme ça. Et donc, du coup, ça l'isole un peu. Alors, voilà. J'ai fait le tour, donc, du coup, de cet extrait. Si vous voulez vous amuser sur le même extrait et voir ce que ça donne, je vous invite à le faire. Mais voilà, donc déjà de ça, je peux en tirer une certaine... pas une conclusion, mais en tout cas, je peux faire un top 3. L'intelligence artificielle au service de tes entraînements de doublage, oui, tu peux te recréer ce qui va s'apparenter à une VI. Je pense même que certains studios, quand ils n'ont pas de VI, ils vont passer par ce genre de service. Ils connaissent ça, hein, j'ai envie de dire, l'astuce d'Audacity, ils font ça eux dans leur logiciel. Mais il y aura peut-être des plugins qui vont permettre directement de se créer une pseudo-VI. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Il y a des comptes où tu peux avoir chaque mois quelques minutes. D'autres, c'est limité. Puis même, c'est un service qui peut être payant. Mais c'est intéressant, c'est utile et c'est bien plus puissant que ce qu'on trouve dans Audacity. Peut-être qu'avec l'évolution, Audacity va s'équiper un peu mieux par rapport à ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas mal du tout. Alors, qu'en penser de tout ça? Finalement, l'intelligence artificielle s'en sort pas trop mal sur un film, je le rappelle, assez vieux, dans lequel il y a beaucoup de sons, de bruits parasites, et où on n'avait pas de musique. Parce que la majeure partie de ces sites, c'est pour séparer de la musique, enlever les voix d'une musique et rechanter dessus. Donc si tu veux faire ça c'est génial, tu peux t'amuser facilement. Si tu veux créer une VI pour t'entraîner au doublage, ce sont déjà des outils qui peuvent être vachement intéressants et tu peux déjà te créer quelques minutes facilement comme ça. Alors, est-ce que c'est utile de toujours faire une VI? Non, mais peut-être que dans le cadre de tes promos, j'ai envie de dire, de ta bande démo, tu aimerais soigner les choses, tu vois. Et à nouveau, attention, hein, tu ne peux diffuser que ce qui t'appartient. Voilà, donc ici ce sont des extraits, j'espère que je n'aurai pas de soucis avec ça, je pense pas. Mais c'est vraiment pour vous montrer comment on peut faire et comment on peut tirer le meilleur de l'intelligence artificielle pour la mettre à notre service et faire des entraînements si tu dois faire des sessions de doublage. Moi, dans mes formations, je propose, on va dire, le fond, c'est-à-dire la bande rythmo, le fait de pouvoir s'entraîner, de créer des sessions un peu comme tu l'as vu ici. Mais je ne peux pas te donner les VI parce que ça ne m'appartient pas, mais tu vois comment il est assez facile de recréer cet environnement-là. Plus les films sont anciens, plus ça va être un peu compliqué, parce que le mixage, comme je vous ai dit, avec les inversions de phase, tout ça, c'était peut-être pas fait comme on le fait aujourd'hui, donc du coup, on aura un peu plus de mal. Mais ça n'empêche, tu vas apprendre les bases de ton métier, et puis tu pourras comme ça avoir un environnement qui va te mettre au plus près de ce que tu vas retrouver en studio. Donc aujourd'hui, il ne faut pas se priver de l'intelligence artificielle. Et si je te redonne mon top 3, donc en 1, je mets la LAL, en 2, je mets Moïse, en 3, je mets Média. Et puis de temps en temps, essaye toujours avec Audacity pour voir si tu n'as pas un résultat qui est quand même potable, parce que c'est rapide et c'est gratuit. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas, tu likes, tu t'abonnes. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas à voir sur mon site global ce que je te propose comme formation. Et je vous retrouve bien sûr, les amis, avec ma newsletter et mon canal Telegram privé. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.